tous, aujourd'hui nous allons faire de l'analyse dimensionnelle avec des exercices pour débuter. Avant un petit point rapide, l'analyse dimensionnelle c'est attribuer à des grandeurs en fait leur dimension. On va me dire c'est quoi la différence entre une dimension et une unité? On a manipulé beaucoup les unités jusqu'à présent. Quelle est la grande différence entre les deux? La dimension d'une grandeur va vous renseigner sur sa nature. Qu'est-ce que c'est? Dans le système international, on en a séparé 7. 7 globales. Vous les voyez dans le tableau ici. Longueur, masse, temps, intensité du courant, température, quantité de matière et intensité lumineuse. Chacune de ces grandeurs possède sa propre dimension, son propre symbole. Vous voyez ici une longueur grande L, masse grand M, etc. Donc, quand vous voulez savoir ce que c'est, en réalité ce que ça représente en termes de longueur, de masse, de temps, etc., une grandeur, eh bien en fait on va se diriger plutôt vers sa dimension. C'est ça ce qui va vous renseigner sur sa nature. L'unité est différente. Lorsque je vais vouloir parler d'une longueur, si je veux lui attribuer une valeur, eh bien je vais être obligé de donner son unité. Sinon, ça ne veut rien dire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai parcouru 10. Je suis content. Oui, on va vous regarder dans les yeux et vous dire oui, 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 mais bien sûr, 10. 10 quoi? 10 spaghettis, 10... Vous comprenez le problème? L'unité va accompagner la valeur, va lui donner un sens. Donc j'ai parcouru 10 kilomètres, ou dans le système international, 10 000 mètres. Vous voyez la différence? Donc on différencie clairement la nature d'une grandeur et son unité qui permet de donner du sens à sa valeur. La dimension d'une grandeur se note entre crochets. Si vous avez une grandeur sans dimension, vous la noterez, enfin sa valeur en tout cas, alors, pas sa valeur, en tout cas vous la noterez 1. Allez, on y va. Prenons la vitesse. Voici le déroulé. Est-ce que vous connaissez une formule simple pour la vitesse? Tout le monde va dire, bah oui, distance sur temps bien entendu. Très bien. Alors, est-ce qu'on a bien la valeur recherchée, la grandeur pardon, recherchée dedans? Oui, il y a bien la vitesse, très bien. De quelle grandeur est composée la vitesse? Eh bien, elle est composée voilà, d'une distance, donc d, et d'un temps. Alors, dans le système international, on dira longueur pour la distance, et bon, bah, pour le temps, il n'y a pas de suspense, hein, c'est le temps. Bien. Là, on vient de donner la nature des éléments qui constituent la formule dans la vitesse. Maintenant, on va les donner leur dimension. À partir du moment où vous dites dimension de, mettez des crochets. La dimension d'une longueur, sa symbole dimensionnel, c'est grand L. Et la dimension du temps, eh bien, son symbole, c'est grand T. Enfin, une fois qu'on a ça, on va pouvoir exprimer la dimension de la grandeur recherchée, c'est-à-dire la dimension de la vitesse. La dimension de la vitesse, c'est la dimension, la distance divisée par la dimension du temps. Et bien, la dimension de la distance, on vient de le mettre, c'est grand L, en tout cas son symbole est grand L. Le symbole de la dimension du temps, c'est grand T. Et on écrira, s'il vous plaît, en ligne plutôt, les résultats, à savoir que le T doit repasser au numérateur à ce moment-là. La division devient une multiplication, vous l'écrirez avec un point, et t à la puissance moins 1 pour repasser au numérateur. Et maintenant, si on doit donner une valeur à la vitesse, eh bien on utilise son unité. Bien, son unité, elle ressort d'où? Elle ressort de là, l'unité du système international de la vitesse, qu'on notera unité SI. Mais vous avez juste à lire ces dimensions. L'unité qui accompagne le symbole unidimensionnel grand L, regardez ici dans la colonne de droite, c'est le mètre petit m, multiplié par grand T qui est son symbole dans le système international, la seconde, mètre par seconde moins 1. Donc oui, je sais, vous connaissez déjà les mètres par seconde, les kilomètres heure, etc. C'est parce que jusqu'à présent, vous avez l'habitude de donner, comment dire, des valeurs aux grandeurs. Mais là, on s'est attardé plus sur ce qu'elles sont, leur nature. Et qu'il y a bien une différence entre nature et valeur. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à le comprendre.